handicap peut rimer aussi avec performance, productivité, potentiel. Donc ça peut être une richesse. Alors, la manifestation qui en est à sa 3e édition et qui s'appelle Handicap Cap vers l'emploi, elle a pour but finalement de déconstruire, de décrisper en milieu professionnel les préjugés qu'on peut avoir sur cette différence que représente le handicap et qui concerne près d'une personne sur 5 en Guadeloupe, de façon à ce que, dans un second temps, parce qu'on a un peu, décrispé sur le handicap, eh ben les employeurs n'hésitent pas à recruter ces potentiels, ces talents, en sachant que le but c'est quand même d'augmenter le taux d'emploi, qui malheureusement reste fixé à 2,1% dans le secteur privé et à 3,61% dans le secteur public. L'opération, le salon Handicap vers l'emploi, nous sommes présents sur la bannière FTPE Objectif Scope parce que nous sommes engagés dans ce domaine afin de développer, l'emploi pour ces personnes. Nous avons fait le choix aussi de les faire le regroupement parce que au niveau de la SCOP, nous avons ce qu'on appelle un groupement d'employeurs qu'on appelle le GE et à travers lequel nous recrutons beaucoup pour nos adhérents, mais aussi pour nous. Et lorsqu'on a compris l'esprit du texte de faire travailler les personnes inclusives, nous avons fait le choix au niveau de l'FTPE de commencer par recruter, Objectif SCOP aussi, de recruter du personnel pour nous. Alors nous sommes ici pour recruter des personnes dans le domaine de l'handicap, situation de handicap, mais aussi de les associer à un projet que vous voyez ici, qui est le projet L'Art Floral. Pourquoi l'Art Floral? Parce qu'on a fait un choix, trajectoire, c'est de permettre à nos fleuristes Guadeloupe et à nos producteurs de fleurs de mettre en valeur la fleur locale. Parce qu'il semblerait que la fleur locale n'est pas bien vue, il n'est pas très bien connu et n'est pas très bien apprécié. Alors nous avons dit, nous allons faire les gens aimer nos fleurs, les accepter et pouvoir même les demander régulièrement. Et pour cela, pour mener un tel chantier, nous avons choisi de le faire avec les personnes, une grande partie des personnes inclusives. Parce qu'il s'agit de mettre en place de l'horticulture, mais aussi bien de développer la formation d'art floral en faisant les bouquets que donc on voyait sur toutes les tables. Alors, le service de santé au travail est là pour protéger et accompagner la santé des salariés dans leur travail. Donc, on va s'occuper, donc il y a des médecins du travail qui vont rencontrer les salariés à l'occasion de différents types de visites. La visite médicale d'embauche, mais après dans le cadre d'un suivi, avec certaines visites obligatoires également quand après un arrêt maladie longue durée ou après un accident de travail ou une maladie professionnelle. Et on va être chargé, avec notre équipe pluridisciplinaire, nous allons être chargés de faire en sorte que le maintien en emploi se passe le mieux possible dans le respect de la santé du salarié et qu'il ait un handicap ou non. Alors, nous sommes une association qui œuvre dans le champ de la santé mentale, du handicap psychique et des troubles psychiques. C'est pour cela que nous sommes présents aujourd'hui sur le salon du handicap, parce que c'est notre spécificité, la connaissance de l'handicap psychique pour informer la population. Alors, déjà, dans un premier temps, nous accueillons tout type de public, des familles, des personnes qui vivent avec des troubles psychiques, des professionnels qui se posent des questions. Lorsqu'on parle de troubles psychiques, automatiquement, c'est stigmatisant parce qu'on pense à la schizophrénie, on pense aux dernières nouvelles et pourtant nous parlons que d'une maladie. Donc qui dit maladie dit soin et après un soin, automatiquement quand il y a l'handicap, la maladie se soigne et l'handicap se compense. Et vraiment dans notre rôle d'information, on reconnaît la compétence des familles et on aide les familles à pouvoir évoluer dans les méandres de la prise en soin du proche. À l'UNAFAM, nous croyons que le rétablissement est possible, que c'est possible que la personne qui vit avec des troubles psychiques puisse se rétablir
à sa manière, parce qu'il n'y a pas de chemin commun, qui puisse travailler, avoir son logement et reprendre sa vie. C'est ce pourquoi nous militons et c'est pour cela que nous aussi nous accueillons dans l'association des usagers rétablis pour pouvoir témoigner, partager leur expertise parce que c'est celle couteau qui peut dire ce qu'il y a dans le chai à Giromo. Alors, en tant que chargée d'insertion, j'accompagne les personnes en situation de handicap qui ont une RQTH sur la mise en poste au sein des entreprises et le métier en poste, toujours par le bien de nos partenaires tels que Cap Emploi et la GFI. Tout à fait. Alors, les personnes en situation de handicap et qui sont en recherche d'emploi prennent directement contact avec nous, soit sur le site MyActual, ils déposent leur CV, leur candidature, ou alors ils passent en agence. Nous avons plusieurs agences et par la suite, nous transmettons les CV. Donc, nous faisons ce qu'on appelle des propositions actives à nos différents clients. Alors, notre présence, c'est afin d'accueillir le public. Pour ce salon, je tiens aussi rapidement à remercier Madame Lacoma, Gaëlle. Alors, pour pouvoir accueillir le public, nous avons les hôtesses d'accueil, les breakers et les techniciens en sonorisation. Alors, à l'ESAT des Mosaïques, vous allez retrouver les ateliers espace vert, entretien des locaux, animation, accompagnement et sonorisation. Alors, je tiens quand même à préciser que l'atelier accompagnement réalise des prestations en EHPAD et à domicile, et notamment auprès d'enfants, quel que soit en fait l'événement demandé. Je dirais tout simplement aujourd'hui, n'hésitez pas à pousser les murs, notamment les personnes en situation de handicap, on dit autrement capable. Vous êtes bien capable de faire beaucoup plus de choses et notamment, nous sommes là pour vous accompagner, vous donner, vous renseigner. Donc vous voyez, ce type de manifestation que nous conduisons donc, au titre de la politique de l'État tout au long de l'année, c'est pour finalement petit à petit habituer en milieu professionnel le fait que handicap peut rimer aussi avec performance, productivité, potentiel. Donc ça peut être une richesse pour le collectif de travail, d'autant plus qu'il y a des emplois à pourvoir et qui restent souvent assez non pourvus. Donc autant aussi recruter autrement, et c'était d'ailleurs l'un des thèmes d'une table ronde de notre salon. Donc salon qui a commencé depuis hier et qui se termine aujourd'hui.